Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aux parents, bienvenue aux adolescents. Je suis la tata des ados, Karine Thérèse, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je suis conseillère d'orientation et l'objectif de cette chaîne, n'est-ce pas, est de vous aider, vous parents, vous éducateurs, vous tuteurs, vous aînés, n'est-ce pas, qui avez des adolescents à la maison, de vous aider, n'est-ce pas, à améliorer vos rapports avec eux. L'adolescent est cette personne-là qui a entre 11 et 21 ans selon mes recherches, voilà, et qui est parfois incompris. Pourquoi il est incompris? Eh bien, parce que lui-même, il ne se comprend pas. Pourquoi est-il est incompris? Eh bien, parce qu'il subit des transformations morphologiques, psychologiques et bien d'autres. Il faudrait donc que celui qui est à côté de l'adolescent soit assez outillé, n'est-ce pas, pour pouvoir aider cet adolescent à traverser cette période de transition sans dégâts. D'accord? Bien, aujourd'hui nous allons parler du confinement, voilà, qui est encore une opportunité, n'est-ce pas, aujourd'hui pour les enseignants. Je fais le lien entre enseignants et adolescents. Qu'est-ce que les enseignants font aujourd'hui pendant cette période de crise? Avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà transmettre tous mes encouragements à toutes les familles, n'est-ce pas, qui, à cause de ce virus, perdent des membres chers, à toutes les familles qui sont endeuillées. Vraiment, on dit chez nous en Afrique, Yako, on dit chez nous en Afrique, Asia. Vraiment, prenez courage et que le seul Dieu, n'est-ce pas, qui est le créateur de tout, puisse vous fortifier davantage, qu'il vous fortifie vraiment. Alors, je parlais donc d'une opportunité qui est de voir en ce confinement une opportunité. Les enseignants, que faites-vous en cette période de crise? Les enfants vont passer des examens officiels. C'est le moment pour vous maintenant de vous connecter. Nous sommes dans un monde où le digital est en train de prendre de l'ampleur. Le numérique, on ne parle que de ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez numériser vos cours. Vous devez update. On a quitté maintenant les salles de classe, pas parce qu'on voulait, mais parce que voilà, il y a ce virus qui nous impose, n'est-ce pas, une façon de faire. Et c'est là où les choses doivent devenir un peu plus sérieuses. Si vous avez négligé longtemps ce que c'est que les ordinateurs, ce que c'est que les smartphones et l'utilité surtout, voilà, c'est maintenant le moment de, voilà, revenir aux bonnes mœurs. Hein. C'est le moment de revenir aux bonnes mœurs. Donc maintenant, vous, enseignants, vous devez absolument transmettre votre savoir, n'est-ce pas, à ces adolescents qui sont à la maison, qui sont perdus, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Vous devez réparer cela en travaillant avec ces enfants. C'est très, 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 très important. Le deuxième point, on va aborder celui des futurs motivateurs. Vous qui êtes futurs motivateurs et qui ne savez pas trop comment vous devez vous lancer, vous avez peut-être un contenu, mais vous ne savez pas comment le transmettre, vous ne savez pas si c'est le moment propice ou pas, eh bien, je vous dis, c'est le moment propice. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous avez un secteur qui vous intéresse, mais vous ne savez pas si c'est le moment de se lancer. Vous hésitez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben maintenant, c'est le moment de se lancer. Vous devez commencer à faire vos vidéos. Même si vous n'avez pas de sujet, bah, ouvrez votre chaîne et parlez de confinement, parlez du corona, parlez des mesures, parlez de ce que vous savez. Tout le monde est connecté en ce moment. Tout le monde est WhatsApp, Facebook. Et ce qui est sûr, c'est que quelqu'un va vous écouter. Tant que votre message est important, eh bien, ça passe. Bien, j'aimerais aborder la dernière catégorie des personnes, les prédicateurs. Oh là là, oh là là. Personne ne va plus à l'église en ce moment. En fait, il est très difficile de se déplacer maintenant tous les dimanches pour aller à l'église. Si même les églises sont ouvertes, il y a très peu de personnes qui y vont. Les gens préfèrent rester à la maison pour pouvoir lire leur Bible ou alors écouter la parole de Dieu à la télé. Vous avez les smartphones, vous pasteurs, vous enseignants, vous prédicateurs, vous voilà, prophètes, apôtres et tout. Vous avez vos smartphones, servez-vous de vos smartphones pour transmettre le message. Qui avait dit que l'évangile doit être confiné dans un endroit? Personne. Personne. Votre message, le but, c'est que votre message touche le maximum de personnes. Et maintenant, on n'a même plus le choix, en fait. On n'a plus le choix. Le corona nous impose cela. Et est-ce que vous allez donc abandonner vos fidèles? Ou alors empêcher quelqu'un qui a soif de cette parole-là quelque part, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir l'entendre? Non, non, non.
Vous devez prendre votre smartphone, vous ouvrez une chaîne YouTube et puis vous transmettez vos messages tous les dimanches. Maintenant que vous avez même plus de temps, en semaine, vous pouvez transmettre un message, voilà, qui peut donner espoir à quelqu'un dans un coin du monde. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, le confinement ne doit pas confiner nos cerveaux. Nous sommes peut-être confinés physiquement. Je suis consciente de la crise économique dans laquelle certaines personnes vont être trompées. Mais alors, il faut complètement déconfiner votre cerveau. En rendant service, n'est-ce pas, vous vous rendez également service. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Elle ne sera pas trop longue et je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit bientôt à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et puis dites-moi ce que vous en pensez et on se voit à très bientôt.